Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous présenter une autre particularité intéressante de Chambord. Ce sont ces voûtes qui sont au-dessus de nous. Alors, le donjon de Chambord est constitué à chaque étage de 4 grandes salles en forme de croix, comme ça. Et ici, au deuxième étage, juste en dessous des terrasses, donc, ces 4 grandes salles sont couvertes par 4 grandes voûtes, comme celle qui est au-dessus de moi. Ces voûtes, elles portent un décor sculpté, avec une alternance de F et de salamandre, donc les 2 emblèmes de François Ier. Et c'est quelque chose d'assez étonnant. On ne construit pas déjà ce genre de choses dans des châteaux à cette époque-là. Des grandes voûtes comme ça, on trouve ça dans des églises. Alors ça renforce encore une fois la similitude entre Chambord et une église. Le plan en croix et maintenant des grandes voûtes. Ces voûtes aussi, elles ont un intérêt sur le plan technique. Elles sont extrêmement complexes à construire puisqu'elles ne sont pas bien arrondies en plein cintre, mais elles sont au contraire très écrasées et arrondies en fait surtout sur les côtés et presque plates au milieu. Alors c'est évidemment très complexe à construire puisqu'il y a des forces énormes qui tirent tout vers le bas. Donc c'est non seulement une prouesse technique, mais également sur le plan du décor. Là aussi, c'est assez surprenant puisqu'on a une voûte à caisson. C'est comme ça qu'on appelle ces carrés sculptés en relief. Et une voûte à caisson avec des dimensions comme ça, en France, dans les années au milieu des années 1520 ou à la fin des années 1520, là, c'est du jamais vu. Ça vient directement d'Italie et c'est tout à fait nouveau, surtout dans un édifice civil comme celui-ci. Alors ce décor, il nous paraît très répétitif. C'est une alternance de F et de salamandre. En réalité, ça ne l'est pas du tout répétitif. Il n'y a pas 2 F ni 2 salamandres identiques et c'est un véritable livre d'images. Les gens de cette époque-là, ils vont les regarder, ces images, parce qu'ils vont y chercher des informations potentielles. Alors par exemple, ils peuvent tomber en arrêt sur cette salamandre qui est là, qui est absolument unique, mais il faut la regarder attentivement et on s'aperçoit qu'elle a le corps couvert d'étoiles. C'est la seule, parmi les 400 caissons qu'on a au-dessus de la tête, c'est la seule qui est couverte d'étoiles. Alors après, on peut se poser des questions sur l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi une salamandre couverte d'étoiles? Et alors là, ça peut signifier énormément de choses. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est pas tellement qu'est-ce que ça veut dire, c'est plutôt qu'est-ce que quelqu'un du XVIe siècle pouvait y voir. Alors là, après, il peut y voir beaucoup de choses. Une référence astrologique, une référence biblique, une allusion notamment par exemple à la Vierge ou au songe de Jacob. Voilà. Il peut y avoir aussi l'idée de l'apothéose, la salamandre transformée en constellation, comme Pégase. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Cette salle en particulier a été l'objet d'une transformation drastique au XVIIIe siècle, car le maréchal de Saxe, à qui Louis XV avait offert le domaine de Chambord, a décidé d'y installer une troupe de théâtre, celle des Favards. Et donc, on peut voir ici dans cette salle tous les impacts de la transformation. C'est-à-dire que, d'une part, vous aviez ici des grandes poutres de chêne qui s'inséraient à la fois dans les murs et dans cette voûte. Vous voyez ici qu'on en voit encore la trace, et qui du coup séparaient cette salle en 2 parties. Une partie pour les spectateurs de ce côté-là, on avait installé dans l'escalier double des loges, comme au théâtre, avec des petits escaliers en bois sur les côtés pour y monter. Et on avait fermé en fait cette salle de spectacle avec des rideaux qui étaient accrochés aux 2 systèmes de sustentation que vous avez encore au-dessus, ici, à cet endroit même où je vous montre avec le pointeur rouge. Donc ici la partie des spectateurs, et de l'autre côté, donc de l'autre côté par ici, vous aviez une scène qui était tenue par ces 2 poutres en bois jusqu'aux fenêtres,
Et là, évidemment, on n'avait pas retouché de ce côté-là la voûte. Vous voyez encore les petits trous des filins pour actionner les décors du théâtre. Donc la troupe des Favards, qui, je le rappelle, s'était installée par ici. Et vous avez également dans le mur un témoignage voilà, du passage pour l'entrée sur la scène des acteurs, avec une percée qui a été faite donc au XVIIIe ici, pour accéder à l'appartement qui est derrière le mur, pour s'en servir pour loge, pour les costumes, pour toute la logistique du théâtre, et loge des acteurs, d'une certaine manière. D'autre part, de cette voûte ancienne, est resté ici le fameux F inversé, et il y en a un seul sur les 200 qui ornent les voûtes du deuxième étage de Chambord. Donc symboliquement, pour le lire à l'endroit, il faudrait se placer au-dessus. Donc c'est une invitation à l'élévation, tant physique que spirituelle, par l'escalier double, pour accéder à un autre niveau de compréhension de Chambord. Évidemment, du temps du maréchal de Saxe, tout ça disparaissait, cette symbolique, puisque ici, on avait donc ce théâtre qui se tenait là. Et quant à la voûte de la partie des spectateurs, si vous regardez bien, vous trouverez encore les traces des décors de peinture qui s'y trouvaient, avec un enduit qui était fait pour maintenir des feuilles de cuivre, ici, les couleurs du maréchal de Saxe étant l'or, le blanc et plutôt le bleu. Donc vous voyez un reste ici à la limite de la Seine. On voit encore un peu de cette peinture vert d'eau, bleu assez pâle, qui était très en vogue au milieu du XVIIIe. Voilà, je vous remercie pour cette séquence, d'avoir écouté. Je vous invite à continuer à regarder les autres sujets d'inspiration sur ces lieux. Merci à tous, à bientôt.